Souvent, à écouter les discussions autour de moi, je me dis que la politique a quelque chose à voir avec l'enfance. À entendre ces calculs sur qui est face à qui et qui va gagner dans tel et tel cas de figure, je revois des scènes de petits soldats ou de petits chevaux. Et je me dis, oui, j'ose faire le pas, que l'appétence, somme toute fréquemment assez masculine avec la chose politicienne, a quelque chose à voir avec ces jeux d'enfance. Et puis, ne trouvez-vous pas que les sondages ont de plus en plus des allures de jeu de quilles ? On se dit qui va gagner contre qui va éliminer qui. Et tout cela, je le trouve, se fait aux dépens des vraies discussions de fond. À force de faire des calculs sur les hommes et les femmes politiques, on ne parle pas de cette société que nous avons envie de bâtir ensemble. Ces discussions sur les individus prennent beaucoup plus la place sur le fond, c'est-à-dire comment lutter vraiment contre la pauvreté, les inégalités. Est-ce que la mondialisation a plus de vertu que le repli sur la nation et pourquoi ? Comment pourrait-on lutter ? Quelles sont les priorités pour lutter contre le réchauffement climatique ? Toutes ces questions, oui, nous les évacuons très rapidement, très souvent. Il y a peu de lieux où parler ensemble du fondement de notre vote. Pourquoi votons-nous ? Alors qu'à l'Église, nous réfléchissons et nous prions ensemble pour savoir quel est le socle de notre foi, il y a peu de lieux où parler du socle de notre vote citoyen. Il faut dire que nous ne sommes pas très aidés là-dedans pour ces débats de fond. Il suffit de voir la surenchère médiatique autour de l'affaire Fillon-Pénélope. Et là, on se retrouve dans une espèce de jeu des 7 familles où interviennent Pénélope, les enfants de Fillon, son patrimoine. Et la question qu'on se pose, évidemment, c'est est-ce qu'il doit rester ? Il a décidé de rester, mais à quel prix ? À quel prix par rapport à sa conscience, lui qui s'est fait le chantre de la probité ? Et à quel prix par rapport au risque qu'il fait prendre à son propre camp ? Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est qu'une fois encore, Marine Le Pen tire son épingle du jeu. Oui, elle gagne le vote ouvrier, elle gagne des points sur ces gens qui, eux, n'ont pas de patrimoine, sur ces gens qui ont du mal à boucler les fins de mois. Et pourtant, elle continue, elle ne craint rien, puisque de toute façon, elle-même, elle a des centaines de milliers d'euros qu'elle doit payer au Parlement européen ou au fisc français, mais cela ne la perturbe en aucun cas. Oui, je crains que Marine Le Pen, dans une forme de trumpisme triomphant, continue à gagner de plus en plus de terrain, et cela m'angoisse.